Bonjour, merci de nous accueillir chez vous encore une fois. On veut prendre ces instants pour s'arrêter ensemble dans la bonne présence de notre Dieu. Alors, on veut simplement vous bénir aujourd'hui à travers quelques chants, à travers la parole, et on veut célébrer, on veut rendre gloire, on veut en même temps, dans tout ce qui prend place, qu'il y a plein de choses qui peuvent nous amener à nous inquiéter ou certaines préoccupations ou le fait qu'on est confiné dans nos maisons. On veut prendre le temps aussi de se réjouir ensemble, de célébrer la grâce et la bonté de Dieu. Alors, si vous faites partie du centre évangélique, on veut vous souhaiter vraiment que Dieu puisse prendre soin de vous. Un encouragement particulier ici. Vous ne connaissez pas, ou plutôt que vous n'êtes jamais venu au centre évangélique de Shawinigan et que vous prenez le temps d'être avec nous aujourd'hui, soyez bénis aussi et que vous puissiez découvrir la grandeur de Dieu, découvrir ce que Jésus-Christ a fait pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, merci encore une fois de nous accueillir chez vous et on est heureux de pouvoir être avec vous là où vous êtes, dans votre maison, dans votre foyer ou à l'endroit que vous vous trouvez à cet instant. Juste avant de prier, on aimerait faire quelques annonces. On aimerait mentionner qu'on a commencé ce que l'on appelle des groupes connexion Zoom. C'est les mardis matins à 10h, les mercredis à 19h et les vendredis à 14h. Vous pouvez aller sur le site du Centre évangélique de Shawinigan et vous allez attendre que la première diapositive ou slide puisse passer et vous allez avoir les informations pour les groupes Zoom, connexion Zoom. Vous allez laisser marquer cliquez ici, vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir vous joindre à nous. Vous devez cependant auparavant télécharger le programme gratuitement, ce que l'on appelle Zoom pour des rencontres et réunions conférences. On veut mentionner aussi que nos bureaux, bien sûr, sont à heure réduite à cause de tout ce qui prend place et aussi dans le personnel très, très, très réduit. En fait, il y a très peu de personnes ou sinon, il n'y a que moi qui viens quelques fois ici. Alors, si jamais vous avez besoin, cependant, vous pouvez quand même appeler, nous contacter. Si, par exemple, vous auriez besoin, vous êtes confiné à la maison, je parle aux aînés ou encore des gens qui ont besoin d'être confinés à la maison, que vous auriez besoin d'épicerie ou que quelqu'un puisse faire une épicerie pour vous, vous pouvez nous contacter ou autre chose, vous pouvez nous contacter et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous servir et de vous aider. Il y a des gens qui ont donné leur nom à cet effet pour la possibilité d'aider les gens qui n'avaient pas la possibilité de sortir de chez eux pour les aider à travers tout ça. Alors, contactez-nous si aussi vous aimeriez donner pour cette Église. Contactez-nous, on va vous donner la manière de comment le faire pour pouvoir donner pour l'Église ici. On aimerait annoncer que la semaine prochaine, ça va être une journée bien spéciale, le dimanche matin de Pâques. En fait, on va avoir une célébration que l'on appelle Inter-Église de la région de la Mauricie. Et c'est ensemble pour Pâques, c'est un temps de célébration pour Pâques et on veut se joindre avec, et on veut être ensemble, ou plutôt s'unir ensemble. Toutes les églises évangéliques de la Mauricie qui sont là, on veut s'unir ensemble. Alors, et ça va être le dimanche matin à 10h. Vous allez encore là avoir les informations sur le site Internet. Vous allez pouvoir aller cliquer le dimanche matin et vous allez directement tomber sur le YouTube Live. Ça va être à 10h. Ça va être vraiment live dimanche matin prochain. Alors, soyez là pour ce dimanche matin. On veut célébrer, exalter et glorifier notre roi. Alors, ça va être le dimanche, le 12 avril. Soyez là pour ce dimanche matin-là, avec tous les frères, les sœurs de la Mauricie. On veut vraiment glorifier notre roi. C'est un dimanche matin de Pâques. C'est un excellent matin pour être ensemble. Alors, soyez là. Il va y avoir louanges et toutes sortes de choses qui vont être là, parole de Dieu, et on va être bénis ensemble. Encore une fois, juste avant de prier, on veut remercier Gagné Musique qui nous donne la possibilité de faire ces enregistrements avec cette qualité-là. Et on veut vraiment être reconnaissant pour ce qu'ils font à notre égard et cette possibilité qu'ils nous donnent. C'est vraiment avec générosité, on veut aussi encourager et vous encourager à pouvoir bénéficier de ce magasin de Gagné Musique qui est
à Québec. On va prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'être ensemble là où on est, mais d'avoir cette unité-là à l'intérieur de nos cœurs. Tu connais nos besoins, nos vies, nos situations, dans quel état on est intérieurement, Seigneur, ou encore des situations qui peuvent prendre place, que ce soit des situations physiques, que ce soit des situations monétaires, familiales, Seigneur, des situations personnelles dans nos cœurs. Tu connais ce que toute cette situation présente nous fait vivre. Et Seigneur, la riche et glorieuse bénédiction, c'est qu'à travers ces moments, tu veux aussi être avec nous. Alors, nous prions que tu puisses bénir la parole qui va être faite aujourd'hui, que tu puisses bénir la louange et l'adoration qui va être faite aujourd'hui. Et Seigneur, qu'à travers toutes choses, ton nom soit glorifié et exalté. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Et amen. Alors, on veut vous encourager de vous joindre à nous pour la louange et l'adoration. Ne faites pas seulement ou plutôt nous vous encourageons à participer avec nous. Soyez pas juste de ceux qui écoutent et qui veulent être là, mais que nos cœurs s'élèvent en louange et en adoration pour notre Dieu et pour notre Roi. Alors, bon temps et soyez bénis. Bonjour à chacun de vous. On aimerait, pour ces quelques instants, louer notre Dieu, oublier nos préoccupations, oublier nos inquiétudes, nos peurs, puis vraiment se concentrer sur Jésus qui a nos vies entre ses mains. On peut vraiment lui faire confiance parce qu'il a nos vies justement entre ses mains. Donc, on peut se louer ensemble et l'adorer comme il en est digne. Amen. C'est pour celui qui se confie, repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie, repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu pour celui qui se confie, repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur, tu es le Dieu d'éternité. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures
saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Tu es, tu étais, tu seras toujours. 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 Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange.
Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce indésommable dans l'océan du
Merci à toute l'équipe qui ont pris le temps de préparer ces chants pour que l'on puisse louer et célébrer notre Dieu et notre Roi. Quelqu'un a dit un jour que la louange, c'est comme un ascenseur, ça nous remonte. Et bien sûr, on veut vous encourager à la maison de pouvoir prendre des temps, des fois de vous mettre de la musique ou prendre un temps pour juste louer, adorer Dieu et l'exalter pour qui il est. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser avec vous dans la dimension de l'importance d'être ancré solidement. Et si le titre que je pourrais donner aujourd'hui, ça serait cela, être ancré solidement. De l'importance de cette dimension d'être ancré à l'intérieur de nos vies. Quand tout semble bien aller, on n'a pas besoin nécessairement d'être enraciné, ancré, la vie est belle, tout semble bien aller. Mais plus la mer est agitée, plus les situations deviennent compliquées, c'est à ces moments-là qu'il est tellement important de savoir que l'on est bien enraciné, que nos ancres sont profondément ancrées et que peu importe que la tempête, la mer, les situations particulières peuvent nous donner d'être ballottés d'un bord et d'autre, nous comprenons que cela est une protection pour nos vies dans des situations-là. Non seulement une protection seulement extérieure, mais aussi à l'intérieur de nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais bien sûr vous parler de 4 ancres qui sont nécessaires dans des portions de nos vies comme on est aujourd'hui dans notre société ou encore dans des situations particulières que l'on peut vivre à l'intérieur de nos vies. Je vais vous parler à travers, ou plutôt retirer instruction, à travers l'un des voyages de Paul dans la parole. Et lorsqu'on parle de l'un des voyages de Paul, on parle bien sûr du voyage qui s'appelle le voyage de la captivité. Il est intéressant de voir que lorsque on fait appel ou qu'on regarde ce voyage-là, on découvre que Paul est celui qui était en captivité à ce moment-là. Il était prisonnier et il va devoir partir de Césarée pour se rendre à Rome pour être jugé, mais à travers une tempête dans laquelle il va se retrouver. Ils vont se retrouver sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Et à travers ça, Dieu va montrer sa gloire. Il y a vraiment des prodiges et des miracles. Et lorsque l'on voit sur la carte que vous voyez à cet instant, on va découvrir où on voit le trajet que l'apôtre Paul et que les gens de l'équipage ont dû passer et se rendre jusque, bien sûr, à Rome. Mais alors qu'ils étaient en route, il y a eu une tempête qui a pris place et vous voyez sur la carte un endroit particulier où il y a comme des genres de zigzags. Et à ce moment-là, la tempête était vraiment dans une extrémité dans la vie de ces gens sur la mer sur laquelle ils étaient. Et alors qu'ils sont dans une mer qui est tellement agitée, le texte dit, on va le lire ensemble dans un instant, ils vont jeter des ancres, en fait 4 ancres. Et j'aimerais retirer instruction à travers la vie de Paul qui était là et de pouvoir retirer certaines instructions. 4 ancres qui doivent être là à l'intérieur de nos vies. Dans Actes chapitre 27, le verset 22, ça nous montre un moment dans cette tempête-là, ou alors qu'ils sont là et que toute cette tempête prend place, de ce qui vient et qui s'élève dans le cœur des hommes qui sont là et de Paul qui sont là. Et je pense que vous autres apprendre, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Verset 26, mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 branches. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 branches. Dans la crainte d'heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Alors, ils sont dans une situation tellement particulière qui rend beaucoup d'inquiétude, qui les fait vivre toutes sortes de choses à l'intérieur de leur vie et qui, en fait,
un danger pour leur vie à ce moment-là. Ça fait plus de 14 nuits qui sont là, ballottées, le jour, la nuit. Il y a toute cette circonstance qui prend place. Et bien sûr, le texte dit dans le verset 29, « Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. » Alors, là, lorsqu'ils sont ballottés pendant les nuits qui sont là, les 14 nuits, et lorsqu'on regarde le calcul un peu, ou qu'on fait un calcul d'à peu près, on peut penser qu'il y a à peu près entre les deux endroits à environ 878 kilomètres. Alors, ils sont pas proches de la maison, ils sont pas dans une situation super confortable, donc ils se sentent bien qu'il y a des gens qui ont une capacité, des gens qui ont une possibilité à l'intérieur de ce texte-là. Mais lorsqu'on regarde dans le texte, il y a deux choses qui sont particulières. La première, c'est qu'ils avaient peur d'heurter les écueils, qui avaient peur de frapper les récifs, ils avaient peur que le bateau frappe et que bien sûr que ça se désintègre et qu'il se noie. Alors ça, c'était... Et lorsqu'on parle de crainte ici, on parle d'une frayeur. OK, on ne fait pas juste dire une certaine inquiétude, bien que cela peut faire partie quelquefois, mais on parle vraiment de quelqu'un qui est effrayé. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y avait une attente. Il y avait une attente, c'est-à-dire qu'ils ont jeté les ancres pour attendre le jour. En fait, attendre le moment où peut-être ils pourraient faire autre chose ou être capables d'accomplir ce qui serait le plus sécuritaire à travers ce moment-là. Et j'aimerais nous dire que dans cette attente-là, probablement dans la vie de ces gens qui étaient là, il y avait une impatience, il y avait probablement un désir, une hâte que le jour puisse arriver pour être capable de voir bien et d'être capable de faire les choses qu'il semblait être bien de faire à ce moment-là. Mais lorsqu'on regarde, je veux parler de 4 angles que le texte nous donne de voir dans la vie, je pense, de Paul. Parce que je crois que Paul, bien qu'il était ballotté comme toutes les autres, qui se retrouvaient dans une situation comme toutes les autres, il y a certaines choses qui ont pris place dans la vie de cet homme qui ont été des fondations solides, qui ont été des ancres solides, qui lui ont donné d'être capable de le vivre de la bonne façon et d'être capable d'accomplir même ce que Dieu lui demandait d'accomplir. Premièrement, dans le verset Actes 27-23, ça dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Première chose, premier angle, c'est l'importance de la présence de Dieu à l'intérieur de nos vies. L'importance de la présence de Dieu à l'intérieur de nos vies. Ces hommes étaient loin de chez eux, loin du rivage, dans le sens de là où ils étaient partis, de tout ça. Et lorsqu'on regarde dans cette dimension-là, Dieu n'est jamais loin. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, peu importe de comment on peut avoir l'impression même, des fois on peut même avoir l'impression que Dieu est loin de nous. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est jamais loin de nous. Il n'y a aucune tempête qui pouvait empêcher Dieu d'être avec Paul et avec les gens qui étaient là. Aucune tempête ne pouvait empêcher Dieu de répondre à leurs besoins, de se révéler à eux ou même de les garder à travers cette situation. Dieu n'est jamais loin. Dans Psaume 37, 25, ça dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné. » Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça dit aussi dans le psaume 94, 14, « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Alors, Dieu est proche de chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire qu'alors que vous écoutez cette prédication aujourd'hui, soyez sûrs que Dieu veut être proche de vous. Et c'est intéressant de voir aussi que malgré la tempête, malgré les situations, malgré qu'il semblait être loin, il n'y avait rien qui pouvait encore empêcher Paul d'entendre Dieu se révéler à lui. Il semble qu'aucune situation n'était trop grande, qu'aucune situation qui semblait être trop compliquée n'a empêché Paul de recevoir ou d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Et dans les situations, des fois, on se pose la question, mais c'est-tu moi qui n'entends pas? C'est-tu Dieu que... Et il y a tellement de questions qui peuvent prendre place, mais pourtant, ayons juste un cœur qui est prêt à être dans la présence de Dieu. Ayons juste un cœur qui veut se retrouver devant le Seigneur, qui veut permettre à Dieu de toucher nos vies et nos cœurs. Et Paul, à ce moment-là, Dieu va se révéler à lui. Paul n'était pas supérieur aux autres, là.
Paul, c'était pas quelqu'un de plus glorieux dans sa personne, de meilleur que les autres personnes de ce qui était là. C'était seulement par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire ceci, c'est dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et en fait, c'était dans la dimension c'était pas par une capacité, une possibilité humaine ou de ce qu'il y avait plus c'était un plus grand homme, il était encore meilleur que non. Il va déclarer comment il était, c'était par la grâce. Il va même dire à un endroit qu'il était le moindre des apôtres. Qu'il était le moindre des apôtres. Alors, la révélation, plutôt la présence de Dieu, c'est une grâce. On n'est pas digne de recevoir. On n'est pas digne nécessairement de toute la présence de Dieu, mais Dieu est celui qui veut être présent avec nous. Et dans ces situations de nos vies qui peuvent être compliquées, quand la tempête, quand les situations sont là, quand les situations avec la famille, les enfants, le travail, les finances, les choses, ou encore comme dans la situation dans laquelle on est de COVID et qu'on est demandé de rester à la maison, de ne pas se déplacer, excepté que par nécessité et tout ça. On peut avoir la pensée quelquefois qu'on n'est pas digne ou Dieu est tellement loin, mais la réalité, c'est que Dieu veut être proche de nous. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, ça dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le texte dit que c'est par la grâce qu'on a cette possibilité d'avoir cette communion, cette révélation, cette possibilité de ce que Dieu soit dans nos vies, que Jésus-Christ soit là, présent dans nos situations de vie. Et l'une des ancres, c'est de savoir que Dieu est là avec nous. Que peu importe ce qu'on peut passer, on peut être enraciné de ce que Dieu est notre sécurité parce que notre présence. Vous pouvez vous imaginer un instant que Dieu, il n'y a aucune révélation dans la vie de Paul, aucune présence de Dieu dans la vie de cet homme, dans tout ce tourment qui prend place. Probablement que Paul, étant un homme comme tous les autres hommes, aurait pu avoir tellement d'inquiétude, d'être désespéré, de vivre toute une dimension qui aurait pu place à l'intérieur de leur vie. Je vais vous encourager cette semaine, alors qu'on se prépare dans cette semaine de Pâques, de vouloir réaliser ce que Jésus a fait pour nous à travers cette semaine. Qu'est-ce qu'il est venu pour accomplir par sa mort, sa crucifixion et aussi par la résurrection. Bien sûr, le vendredi saint est le symbole de ce que Jésus est mort pour nous à la croix. Et le dimanche de Pâques est un symbole de sa résurrection, qu'il a vaincu la mort, afin d'être présent, être là avec nous dans nos vies. L'une des choses premières que Jésus a fait lorsqu'il y a eu la résurrection a été de se révéler à ses disciples, a été de se retrouver dans la présence de ces hommes et aussi de ces femmes. Lorsque ces femmes sont venues au tombeau, Jésus s'est révélé à eux. Il y a une révélation de qui il était et de sa présence pour la vie de ces personnes. Il y a même sur le chemin d'Emmaüs, alors que les disciples, il y avait quelques disciples qui marchaient là, Jésus va venir et va se révéler à eux, va même marcher un moment avec eux, va se révéler à eux, va vouloir être présent dans leur vie. Et ça, c'est une ancre qui est solide. Deuxième ancre, il est important, c'est l'importance des vérités de la parole ou les vérités de Dieu. Dans Actes 27, 25, ça dit « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. » L'apôtre Paul avait cette assurance que ce que Dieu avait dit, les choses s'accompliraient. L'apôtre Paul n'avait pas confiance que la tempête était nécessairement pour arrêter ou être moins forte. Il n'y avait pas moins de bons sentiments. Il n'était pas dans une dimension d'être optimiste nécessairement. Mais il était optimiste parce que Paul avait foi et croyait que la vérité, ou plutôt de ce qui lui avait été dit de la part de Dieu, s'accomplirait. En fait, le mot confiance ici, c'est avoir une persuasion à l'intérieur de son cœur. En fait, ce que Paul est en train de dire, j'ai cette persuasion dans mon cœur que ce que Dieu a dit, la chose va s'accomplir. Et je vais placer ma confiance dans cette vérité-là et placer ma confiance dans celui qui a déclaré cette vérité. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Nous pouvons placer notre confiance dans celui qui déclare les choses.
et dans les vérités de la parole de Dieu, dans les principes de la parole de Dieu. Il peut y avoir des fois dans des circonstances où nos émotions, nos sentiments, on vit toutes sortes de gammes d'émotions, ça passe, on se sent bien lorsque la tempête est là. Et pour avoir vécu à une reprise surtout, alors que j'étais un adolescent, de vivre un moment sur un lac, un grand lac où la tempête s'est levée, que les vagues frappent le bateau et même entrent dans le bateau. Et de vivre ça à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses qui prennent place à l'intérieur de nos cœurs. C'est tellement frais dans ma pensée d'avoir vécu, et même ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, de l'inquiétude, de la peur à l'intérieur de tout ça. Mais à ce moment-là, lorsqu'on se retrouve dans une dimension comme celle-là, dans laquelle Paul se retrouvait, on peut avoir cette confiance dans les promesses de Dieu, dans les promesses de sa parole, dans le logos de Dieu, qui est la parole déclarée, ou encore dans la parole rendue réma vivante à l'intérieur de nos cœurs. Vous savez, présentement, on est là, on entend toutes sortes de nouvelles, ça nous met à jour de tout ce qui prend place, de nombre de personnes qui sont atteintes et de tout ça. Et ça peut créer tellement de situations d'anxiété ou encore d'inquiétude, et ça ne va pas dans mieux. Les nouvelles sont toujours de plus en plus de cas, de plus en plus de personnes. Et lorsqu'on se retrouve à travers ces moments-là, bien sûr, ça peut créer toutes sortes d'émotions dans nos cœurs, mais il est important à un moment donné d'entendre le ciel nous parler, d'entendre Dieu nous parler, que la parole de Dieu se révèle à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs, parce que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Dieu avait la capacité de prendre soin, de veiller et de garder Paul et tout l'équipage. Dans Psaume 33:9, ça dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Et ça nous parle de Dieu, ça nous parle de Jésus. Alléluia. Et la chose existe, c'est-à-dire il ordonne, il commande, il donne un ordre, et la chose arrive, elle se tient debout. C'est l'idée encore là dans l'hébreu, c'est elle se tient debout. Elle est là pour se lever, pour prendre place et se tenir debout. Dieu est toujours, et je dis bien toujours, fidèle à ses promesses. Le temps, les tempêtes, les circonstances qui peuvent prendre place à l'intérieur de nos vies n'empêchera jamais les promesses de Dieu de s'accomplir, n'empêchera jamais les promesses de Dieu à s'accomplir. J'aime beaucoup ce texte dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Ça dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Et encore là, ici, le mot « retourner », c'est redire, c'est retourner, c'est repasser, c'est constamment ramener à mon cœur. Voici ce que je veux ramener à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'apôtre Paul et les autres qui étaient là, c'était devenu une encre qui était là à l'intérieur de leur vie, de savoir que ce que Dieu avait dit, ce que la parole de Dieu déclare, les choses étaient pour s'accomplir. Alors, dans ces moments où on peut entendre toutes sortes de choses, toutes sortes qui peuvent prendre place et toutes sortes dans nos vies, soyons capables d'entendre et de se tourner vers les vérités de la parole, les promesses de la parole, comme un ancre solide à l'intérieur de nos vies. Et lorsque les tempêtes viendront, lorsque les situations viendront, et je remarque que dans ma propre vie, et même dans ma Bible, il y a des endroits où j'ai écrit une pensée à cause d'un verset que j'ai lu à certains moments donnés. Et certains de ces textes-là, lorsque je regarde ce que j'ai écrit aux côtés, je réalise que ces textes-là m'ont été donnés dans un moment particulier de ma vie où j'avais l'impression d'être comme Paul et ces personnes sur ce bateau qui étaient ballottées de part et d'autre. Et cette parole-là est devenue celle qui est devenue un ancre pour être solide, pour rester, pour continuer, pour demeurer, pour m'accrocher au Seigneur et de savoir que Dieu était pour entreprendre à ce moment-là. Crois, je veux t'encourager que la parole de Dieu devienne une ancre, un ancre à l'intérieur de ta vie pour être capable de continuer et d'avoir non seulement de continuer, mais de saisir tout ce que Dieu a pour toi. Troisième ancre que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est l'ancre de la destinée de Dieu.
L'apôtre va comprendre, Paul va comprendre que Dieu avait une destinée pour sa vie. Dans Actes 27, 24, ça dit « Et m'a dit », alors Dieu avait dit ça à Paul, « Ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Dieu est en train de dire, Paul, tu ne mourras pas ici, tu ne te noieras pas, il n'y aura pas personne qui va se noyer. Tu vas devoir, aller, ou plutôt tu vas te rendre jusqu'à Rome, tu vas devoir comparaître. Voici la destinée que j'ai pour ta vie, Paul. Cela avait été donné même à sa conversion. C'était une suite des choses dans lesquelles Dieu était en train d'accomplir dans la vie de cet homme. Et en fait, lorsqu'on regarde le texte, vous pourrez le lire à la maison, il n'y a pas eu seulement la tempête, mais lorsque même les gens ont voulu se jeter à la mer pour se rendre et tout ça, il y a des gens qui vont dire de tuer les prisonniers pour pas qu'ils s'évadent et tout ça. Et Paul était un prisonnier. Paul aurait pu être tué par les gens qui étaient là, le centenier qui semblait prendre soin de lui. Mais pourtant, ce centenier-là va dire non, que personne ne puisse être mis à mort. Et à ce moment-là, va dire de se jeter à la mer et vont arriver sur l'île de Malte. Et nécessairement, Dieu va prendre soin d'eux parce que Dieu avait formé des plans, parce que Dieu avait mis en place pour la vie de Paul et pour ses hommes. Dieu a des raisons. Le Seigneur est celui qui donne les choses avec raison. J'aime penser que dans ce texte-là, le vent qui conduisait ce bateau-là pour l'amener jusqu'à l'île de Malte, ici, cette tempête-là était le souffle de Dieu pour amener Paul sur l'île de Malte et que des gens soient visités, que des gens soient touchés, rencontrés, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles qui prennent place. Ici, c'était le vent de Dieu. Ici, Dieu avait une raison d'amener Paul sur cet homme et tout l'équipage sur cette île-là en fonction de faire une différence. J'aimerais nous dire que chacun d'entre nous a une destinée. Qui que vous soyez qui entendez aujourd'hui cette prédication, j'aimerais vous déclarer que Dieu a une destinée pour vous. L'important, c'est d'aligner nos vies avec la destinée de Dieu. Paul était celui qui avait voulu aligner sa vie avec la destinée de Dieu, qu'il savait que Dieu l'amènerait à bon port, l'amènerait au bon endroit, que Dieu était celui qui était pour accomplir et faire ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. Et il n'y a aucune tempête, aussi grande la tempête pouvait-elle être, aucune situation qui peut prendre place, j'aimerais nous dire qu'à travers ces tempêtes-là, Dieu est celui qui veut nous rassurer, sachant que l'on a une destinée. Il est vrai que des fois dans nos vies, ce que l'on voit, ce qui est à nos yeux, c'est l'eau qui est là, c'est la tempête, c'est la situation, c'est la mauvaise nouvelle qui vient de nous être annoncée, c'est notre compte de banque, c'est nos finances, c'est les situations dans la maison avec les enfants, l'impatience, d'avoir qui fait jour, que l'on puisse sortir de nos maisons, de reprendre une vie normale. Et ce qui est devant nos yeux, c'est tout ce qui peut sembler être un peu irritant, qui peut sembler être un peu des fois pessimiste par rapport à toute la situation. Mais j'aimerais nous dire ceci aujourd'hui, que lorsque Dieu te regarde, il voit aussi une destinée. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Et notre destinée, bien sûr, est pendant un moment sur cette terre, mais aussi un jour que si on a invité Christ dans nos vies, c'est d'être avec Dieu pour cette éternité. Ce n'est pas par des œuvres, des possibilités, des accomplissements. Paul n'a pas été préservé parce qu'il était une meilleure. Non, ou que toutes les autres, ça dit, tout le monde a été préservé. Personne est mort dans cette histoire. Personne. Dieu a pris soin de tous. De Paul, qui était un disciple, mais de tous les autres, le centenier qui accomplissait un travail séculier quotidien. Dieu l'a aussi préservé parce que Dieu avait aussi une destinée pour la vie de ses hommes. Alors, on doit vouloir aligner nos vies et trouver et savoir que dans cette destinée-là, Dieu est celui, alléluia, qui nous amène à ce qu'il désire et ce qu'il veut. Lorsqu'on parle de cette destinée, il est intéressant parce que le verset 24 du livre des Actes, chapitre 27, ça dit « Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut. » Alors Dieu dit « Crains pas, Paul, il faut que la destinée s'accomplisse. » Et pas de crainte. Et je trouve ça tellement encourageant
que Dieu parle à Paul et dans cette situation-là, dit Paul, n'aie pas de crainte, parce que la destination, ce qui est là, de ce qui est devant toi, il faut que tu comparaisses. Alors, n'aie pas de crainte, sois en paix, parce qu'il y a une destinée pour ta vie. Comme j'ai dit auparavant, des fois, on ne voit plus cette destinée-là. Elle est rendue floue par toutes sortes de choses, des rêves que l'on avait, des désirs, des choses que Dieu avait mis dans notre cœur, est devenu flou à cause de tout ce qui peut prendre place, des tempêtes ou situations. Mais Dieu, alléluia, dans ces moments-là, rappelez-vous qu'il y a une ancre qui doit être solide, qui est celle, qui est la destinée, le plan de Dieu pour nos vies, pour nous amener. Alors, peu importe ce qui peut prendre place, tout ce qui peut prendre place, on peut savoir qu'il y a une destinée. Quatrième et dernière ancre que je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est d'être capable de servir, que dans ces moments de nos vies, il y a un ancre que Dieu veut encore se servir de nous, que Dieu veut encore nous utiliser. Lorsque l'apôtre Paul va être là, il va dire au verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens », et c'est Paul qui déclare ça aux gens qui sont là, « à qui j'appartiens et que je sers ». L'apôtre Paul était conscient à qui il appartenait, que sa vie était entre les mains de Dieu, qu'il avait été capable de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Et lorsqu'il dit le mot « servir », c'est lui rendre un culte. Voici le Dieu à qui je veux que ma vie puisse lui rendre un culte. Pourtant, l'apôtre Paul était là prisonnier, était là sous la responsabilité de centeniers, de d'autres personnes qui étaient là. C'était quelqu'un qui semblait être à la charge de d'autres personnes. Mais lorsqu'on regarde, l'apôtre Paul était conscient que même dans cette situation-là, il était toujours, ou pouvait être, ou que Dieu même voulait faire de lui un de ses serviteurs. Un de ses serviteurs. Rappelons-nous quand l'apôtre Paul Dieu va se révéler à lui, Jésus va se révéler à lui dans la parole. L'apôtre Paul va dire déjà à la base, « Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de se poser la question, qu'est-ce que Seigneur tu veux que je puisse faire dans cette situation-là? Que là où vous êtes, dans votre maison, avec votre famille, que des fois c'est un petit peu compliqué. Voyez cela comme un moment où vous pouvez être un serviteur de Dieu, que si vous servez vous êtes les répondants, les premiers qui sont sur le champ de bataille, je dirais présentement, que ce soit pour les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui donnent les services nécessaires, des gens qui accomplissent un travail, vous êtes sur la ligne de front. Mais j'aimerais vous encourager que votre vie, que qui vous êtes, par votre attitude, par votre cœur, vous n'êtes pas seulement en train d'accomplir un travail, mais vous êtes en train d'accomplir un service qui n'est pas facile, qui des fois peut mettre de l'inquiétude à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies. Mais en fait, on peut être de ceux qui veulent être et accomplir. De là où on est, on peut faire certaines choses. Dans la mesure que Dieu nous donne, peut-être même d'aider certains organismes qu'ils ont besoin pour nourrir les gens ou autres, de ce que l'on peut faire. Le gouvernement, les personnes sont là, nous demandent, bien sûr, d'abord et avant tout, de pouvoir ne pas se rassembler et tout ça, mais d'être capable en même temps d'avoir un désir de faire du bien, d'être capable d'accomplir, c'est-à-dire de là où on est dans notre maison, prendre soin de ce que Dieu nous donne de prendre soin et d'accomplir, si on a besoin de nous dans les services nécessaires, d'accomplir notre travail. En fait, je pense que ce temps d'arrêt est un temps pour racheter le temps. C'est un temps pour tourner nos cœurs, c'est un temps pour s'arrêter avec notre famille. Il y a un homme qui a dit ceci, il s'appelle Winston Churchill, il a dit ceci, c'est un homme politique britannique, et cet homme-là est celui qui a eu une importance dans des guerres, dans des rôles et tout ça, et il va dire ceci, « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Je crois que ça devrait être de cette façon-là qu'on devrait voir la situation dans laquelle on se retrouve. Une opportunité dans certaines difficultés qui peuvent prendre place dans nos vies. Si c'était une opportunité, si dans cette difficulté dans laquelle on se retrouve, on en verrait une opportunité peut-être pour se recentrer dans ce qui est le plus important.
de se ramener peut-être où on avait l'impression qu'on était courir de gauche à droite, pris dans toutes sortes d'affaires, dans un tourbillon de vie où on va travailler, on arrive à la maison, on va mener les enfants dans toutes les activités, dans tout ce qu'on a besoin de faire. On se couche le soir, on se relève le lendemain matin. Le samedi ou les journées de congé, c'est le moment pour faire tout le travail, toutes les responsabilités à la maison, la nourriture. Et là, le dimanche, on essaie de faire encore un petit peu de choses, un peu d'affaires. On recommence dans tous les lundis et tout ça. Maintenant, on a un temps où il y a un arrêt. Et si ce temps-là était un temps, une opportunité dans cette difficulté, pour être capable de comprendre ou s'arrêter de ce qui est le plus important, ce qui est le plus nécessaire. En fait, vous savez ceci, si le gouvernement nous demande de ne pas sortir ou de ne pas aller des rassemblements de personnes et tout ça, et si c'était afin que l'on puisse réaliser la valeur des gens qui sont autour de nous. Pourtant, il y a plein de moyens pour avoir des communications, que ce soit par Internet, que ce soit par le téléphone, par un courriel, par un programme Zoom qui nous donne d'être capable de communiquer avec quelqu'un, de le voir FaceTime ou autre, ou de juste d'appeler quelqu'un qui est un aîné, qui ne peut pas sortir, qui est confiné, de dire « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? » De rappeler nos familles qui peut-être, ça fait un certain temps qu'on n'a pas communiqué avec eux. Vous savez ceci, c'est un bon moment pour, dans nos maisons, de ce qui est autour de nous, d'être capable de réaliser. Ici, pour vous, les parents, alors que des fois, c'est un peu compliqué avec ce qui prend place dans la maison, était un moment pour prendre du temps avec vos enfants. Voyez dans ce qui semble des fois peut être une difficulté, voyez une opportunité. Une opportunité pour parler avec eux, une opportunité pour faire certaines choses avec eux, une opportunité pour qu'ils puissent jouer ensemble, les frères et les sœurs ensemble, une opportunité pour être calmes ensemble, une opportunité pour partager la parole de Dieu, des vérités de la parole de Dieu. Des vérités, si on voyait cette opportunité-là comme une opportunité justement pour partager quelque chose de solide et de sûr dans la vie de nos enfants. Vous savez, Dieu est celui qui va prendre soin. Le texte dit à Paul que Dieu t'a donné tous ceux, que personne ne va mourir parce que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je pense que le texte, quand ça dit de donner tous ceux, c'était des prisonniers, c'était centeniers, c'était des gens de l'équipage. Il y avait 275 personnes sur ce navire. Et alors qu'ils sont là, Dieu dit, je vais te donner, je vais mettre entre tes mains et aucun d'entre eux autres vont périr. Et à ce moment-là, ça dit que tous ont été sauvés. Il y avait toutes sortes de personnes, de background, d'arrière-plan différents à l'intérieur de leur vie, mais pourtant, tous vont être gardés. Je pense que ce que Dieu est en train de dire à Paul, c'est que chaque personne, leur vie est importante, Paul. Et je vais prendre soin d'eux. Tu vas être de ceux qui vont veiller sur eux. Chaque personne qui est autour de vous sont importantes. Prenez soin d'eux. Veillez sur eux. Aimez-les. Soyez capables de faisons attention, soyons vigilants. Mais soyons de ceux qui réalisent la valeur des gens autour de nous. L'importance de prier pour eux, la valeur de notre gouvernement, la valeur des gens qui sont là, qui servent dans les hôpitaux, les personnes qui sont là, qui sont là et donnent de leur vie, de leur temps, de réaliser la valeur de qui ils ont. Des fois, on passe et on prend pour acquis tous ces gens-là. On entre dans les hôpitaux probablement il y a 3-4 mois, puis on prend pour acquis qu'ils doivent nous donner un service, faire les choses. Mais aujourd'hui, on réalise la valeur qu'ils ont. Mais vous savez ceci, ils n'ont pas plus de valeur aujourd'hui qu'ils en avaient il y a 4 mois. C'est juste qu'on est en train de réaliser la vraie valeur qu'ils ont. Et ça, c'est tellement important. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui s'appelle Neil Koshowa. Et cet homme-là, c'est un alpiniste qui est allé pour monter, qui est allé pour faire et monter, je vais dire dans un instant, là, le mont Everest, faire l'ascension du mont Everest. Et alors qu'il est à la dernière journée de monter le mont Everest, il entend, il est pour partir et pour monter sur le mont Everest. Et ça se passe en 2018. Il lui manque qu'une journée pour monter. Et cet homme-là, alors qu'il est là, pour atteindre le sommet,
il entend parler, cet homme de la Saskatchewan entend parler qu'il y a, à la radio, les alpinistes et tout ça, entend parler qu'il y a un homme qui est là, qui est en train de monter, en fait, qui était un Sherpa pour aider, et que cet homme-là est celui qui a été blessé, gravement blessé, et qu'il est là et qui probablement va mourir. D'autres alpinistes qui étaient en route vont passer près de cet homme-là, et sans toutefois s'arrêter, ils vont continuer à leur route pour l'ascension du sommet. Mais alors que cet homme-là avait reçu une roche sur la tête, il avait une portion de son crâne ouvert, ce Sherpa-là qui aidait les alpinistes. Et alors que lui a entendu cette parole-là, il va dire ceci, quand il a réalisé que la vie de cet homme-là était en danger, il dit, « Je n'ai pas pu m'empêcher de partir l'aider. » Il dit, « J'ai pensé à ceci, cet homme-là doit avoir une famille. » Il n'y a pas seulement cet homme-là, mais cet homme-là a des gens autour d'eux. La mort de cette personne-là va avoir une dimension collatérale autour de la vie de cet homme-là. Alors cet homme-là, qui était là et qui était prêt à faire l'ascension, dernière journée, a marché et a fait plus de 7000 mètres, s'est rendu avec difficulté, et avec une autre personne, ont choisi d'aller chercher. Cet homme-là était gravement blessé, gémissant lorsqu'ils l'ont trouvé. Et alors qu'ils l'ont rejoint, cet homme-là a pris sur ses épaules cet homme-là qui était gravement blessé, avec l'autre personne qui a pris le sac et tout ça. Et finalement, les deux alpinistes ont commencé à ramener ou à descendre ou à amener cette personne-là pour qu'elle puisse être transportée. Et alors qu'elles ont été transportées à un endroit, l'hélicoptère a pu venir chercher ce Sherpa-là. Et eux, à ce moment-là, ils ont simplement attendu. Et le lendemain, parce que ce n'est pas nécessairement chaque jour qu'il y a une porte ouverte pour monter, finaliser le sommet. Le lendemain, il y avait une journée qui était une excellente journée. Ils ont choisi de monter, à ce moment-là, de faire l'ascension du mont Everest. Et on voit une photo qui est là. Et alors qu'il est en train de monter ce mont-là, alors qu'il est en train de finaliser, et qui est là et qui est sur le sommet, voit toute la splendeur, la grandeur de toute la création, et choisit de redescendre. Et lorsqu'il redescend, le texte dit qu'à l'heure de leur retour au camp de base, Neil Kushuwa et ses compagnons, lorsqu'ils sont arrivés au camp de base, ils étaient attendus par le frère de l'homme qui avait été blessé. Et cet homme-là avait préparé un thé chaud pour ces hommes. Et à ce moment-là, a informé comment son frère avait survécu, comment il prenait du mieux à l'hôpital et comment sa vie allait mieux, qu'il était pour être préservé. En fait, cet homme est celui qui a fait une différence dans un instant de vie, dans la vie d'un homme qui serait probablement mort sur cette montagne. Mais la réalité, c'est que cet homme, alors que c'était un rêve, que c'était un projet depuis longtemps, a compris que la vie d'un homme était plus important qu'un exploit, était plus important qu'un rêve, qu'un désir, que de tous les efforts qu'on avait pu faire pour accomplir un travail, un rêve. J'aurais pu vous parler plus longuement de cet homme parce qu'il dit certaines choses, de l'importance de chaque jour faire quelque chose pour atteindre son rêve. Mais à cette journée-là, il a choisi que dans cette journée-là, ce ne serait pas son rêve qui serait accompli, mais ça serait de préserver la vie d'un homme, et aussi par le fait même de venir et de faire du bien à toute une famille. J'aimerais nous dire en terminant aujourd'hui, en conclusion, que nous avons besoin de ces 4 ancres à l'intérieur de nos vies. Que des fois, on a l'impression que les situations sont là à l'intérieur, puis que dans tout ce qui peut prendre place, de tout ce qu'on peut entendre, de tout ce qui peut prendre place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a tellement d'inconnus de ce qui est devant nous. Mais pourtant, on essaie, on fait les bonnes choses, on essaie de bien accomplir. Mais pourtant, dans toute la tempête, on ne sait pas comment les choses vont passer. Je veux vous encourager aujourd'hui d'avoir des ancres qui sont sûres à l'intérieur de votre vie. Qui est une ancre, qui est la présence de Dieu. Invitez Dieu à l'intérieur de votre vie. Cette assurance que Dieu va être là avec vous dans ces moments-là, que dans les moments particuliers dans lesquels on vit, Dieu n'est pas assis sur le trône laissant l'être humain à lui-même, mais simplement veut être là pour nous donner, prendre soin de nous sécuriser à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Deuxièmement, qui est la vérité, les vérités de Dieu, les promesses de Dieu, la parole de Dieu.
Je pense qu'il est important et vital même qu'il y ait des moments où on s'arrête, où on veut entendre Dieu parler à nos cœurs, où on veut lire la parole de Dieu, les vérités et les prendre pour nos vies et qu'elles deviennent une encre à l'intérieur de nos vies. Troisième encre est la destinée. Soyons capables d'être de ceux qui alignent nos cœurs à la destinée de ce que Dieu veut et a pour nous. De savoir que rien qui peut prendre place ne peut empêcher cette destinée de prendre place. Et la dernière encre, c'est sachez que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, ne faites pas seulement que passer à travers ces moments-là, que le temps de la COVID-19 ne soit pas un temps où on va passer le temps pour passer au travers. Mais est-ce qu'on peut faire de ce moment un moment important? Est-ce qu'on peut faire de ce moment un moment que lorsqu'on se rappellera, ces moments-là, on pourra avoir des souvenirs qui auront pas seulement des mauvais souvenirs, mais de bons souvenirs? On entend parler de certaines choses qui ont pris place autour de nous, dans des moments de nos vies, dans l'histoire de notre humanité. Il y a eu des choses très tragiques, il y a eu beaucoup des fois de méchanceté humaine qui a pu prendre place. Mais en même temps, est-ce qu'on ne veut pas faire de ces instants des instants où on veut être capable de se rappeler de bonnes choses, soit familialement? Vous savez, nos premiers ministres peuvent faire du bon travail, mais ils ne peuvent pas être dans votre maison pour prendre soin de vos enfants. Mais ils ne peuvent pas être à l'hôpital pour veiller sur ceux qui sont malades. Ils ne peuvent pas faire et être dans les épiceries pour préparer la nourriture pour vous et pour moi. C'est notre responsabilité à nous. Soyons un soutien les uns avec les autres. Le soutien n'est pas d'abord d'être tout le monde ensemble physiquement, mais d'avoir un cœur les uns pour les autres. De loin, être capable de penser à quelqu'un, de pouvoir peut-être même de loin téléphoner, rendre à quelqu'un hommage, de remercier la personne. Si on va à l'épicerie, on a besoin de remercier les gens qui sont là. Et savoir que là où vous êtes, Dieu veut aussi ou encore se servir de toi. Dans ta maison, dans ton foyer, ne vivons pas ces moments-là comme pour passer le temps. Mais soyons comme Paul sur ce bateau. Soyons de ceux qui servent le Dieu que je sers, le Dieu que je veux servir, les gens pour lesquels je veux devenir un serviteur et faire du bien. Alors, dans tout cela, on a besoin de ces ancres. Terminons ensemble dans la prière. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es le Dieu que dans ces moments de nos vies, dans les moments dans lesquels on vit, tu veux nous donner des ancres qui sont solides, qui sont durables, peu importe la force de la tempête. En fait, plus la tempête est forte, plus les situations sont compliquées, plus nos ancres auront besoin d'être solides. Et nous avons besoin de ta présence dans nos vies à chaque jour, dans chaque situation. Nous avons besoin des vérités de qui tu es, qu'elles prennent place, qu'elles s'enracinent à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies. Seigneur, on veut comprendre, on veut marcher dans cette destinée que tu as pour nous. Et on veut être de ceux qui gardent nos cœurs pour toi. Et sers-toi de nous, de là où on est dans les situations de nos vies, que nous puissions te servir avec fidélité et faire du bien autour de nous. Que nos vies sois comme un outil entre tes mains. Et Seigneur, à travers tout ça, nous savons que tu es le Dieu qui nous amènera, le Dieu qui agira, qui entreprendra, qui veillera, qui donnera la sécurité, la paix, Seigneur, à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Je prie pour ceux qui entendent aujourd'hui cette parole. Que, Seigneur, la situation dans laquelle ils sont, que ces paroles puissent prendre vie dans leur cœur et les amènent dans une dimension de changement, de transformation, d'encouragement, d'être fortifiés et que leurs ancres de ce qu'on a parlé aujourd'hui puissent s'enraciner, Seigneur, puissent être là, solides à l'intérieur de leur vie. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Alors, soyez bénis, on veut vous souhaiter du bon temps, que malgré toutes les circonstances, les situations qui sont là, gardez courage, comme il nous est dit souvent qu'on attend autour de nous et même qu'on a partagé dans la dernière rencontre qu'on avait eue ensemble ou par vidéo, c'est « ça va bien aller ». Et on peut savoir comment Dieu est celui qui veut prendre soin de nous. Puissions-nous avoir des ancres qui sont solides dans les moments dans lesquels c'est le temps de le faire. Sachez ceci, ce n'est pas seulement quand la tempête sera au plus fort
que nous avons à ce moment-là d'avoir des ancres solides. Elle doit déjà être préparée maintenant. Ces gens-là, ces ancres étaient là sur le bateau. Lorsqu'il est venu le temps, ils les ont jetés et les ont préservés. Ils ont préservé leur vie et leur bateau. Alors, ceci dit, soyez bénis. Merci d'avoir été avec nous et soyez bénis abondamment. On veut vous dire combien on vous aime, que le Centre évangélique encore là, encore une fois, prie pour vous et soyez bénis abondamment. Amen.